Donc on se retrouve pour la machine stapler, hein, qui veut dire la graffeuse. Hein, je viens de vous apprendre un mot en anglais, ne me remercie pas. Plus sérieusement, c'est des machines qu'on appelle boot to root, donc du démarrage jusqu'à la racine. La racine, on va router la machine, d'accord? Donc on la lance et on l'attaque. C'est aussi simple que ça. On va voir quelques techniques d'énumération. Je vous redirige vers mes cours reconnaissance et énumération. Vous savez que vous avez de multiples ressources que je vais vous remontrer. Il y a d'excellents youtubeurs, il y en a plus d'une centaine, hein. Je peux pas tous vous les citer, mais pour ceux qui débutent, je conseille vraiment notre ami Hackersprite, hein, qui a fait sa série sur le red teaming, en tout cas la reconnaissance et l'énumération. Je vous redirige vers ses cours. Et on a notre ami Ipsec, hein, où il vous a fait beaucoup de machines. Donc pareil, hein, je vais vous donner les ressources, après c'est à vous d'aller creuser. D'accord? Vous avez tous ces tutos ici. Vous avez les vidéos. Hein, donc commencez pas par des trucs de ouf, type émulation de menace, mais reconnaissance, technique de reconnaissance, hein, les techniques d'exploitation, credential stuffing, persistance, d'accord, sur Linux, lasagne, tout ça. Allez voir, hein, il a fait plein de vidéos gratuites. Donc c'est dans la partie Red Team. Penetration testing, vous avez aussi des informations. D'accord. Vous connaissez sûrement Ipsec, hein, qui est pareil, qui est un grand. Donc en théorie, hein, si on devait attaquer de l'extérieur, on commence par une reconnaissance au niveau des protocoles BGP. Hein, c'est le Border Gateway Protocol. Hein, c'est ce qui permet de faire fonctionner Internet. Internet, pour vous, c'est un réseau mondial, mais c'est l'agrégat de plein de sous-réseaux privés, en fait, qui permettent d'accéder à du public. Mais on passe par du MAN, on passe par des BGP, on passe par le backbone, hein, de votre fournisseur d'accès à Internet, etc., etc., etc. Donc là, nous, on va faire de l'ARP. Hein, je vous avais montré cette commande. Donc ARP scan, vous avez deux possibilités. Si vous débutez, vous avez le localnet, d'accord? Et tout simplement, qu'est-ce que je peux faire? Tirer L, hein, ça fait exactement la même chose, c'est peut-être un petit peu plus simple à retenir, d'accord? Donc là, vous savez, les paquets ARP, qu'est-ce qui se passe? Ils passent pas la gateway, d'accord? Donc on est sur notre réseau local, là on a 256 hosts, et on a commencé à scanner de la 192, 168, 74, 1 à la 254. Donc là, on a 256 autres, hein, qui ont été scannés. Ils nous trouvent la 1, la 2, la 220, la 254. Celle qui nous intéresse, on l'a vu, c'est la 220. Ok. Donc maintenant, vous pouvez faire un sudo. Alors non, faites pas de sudo, ça va tout casser. C'est dans le package et vous allez taper pour vous aider Threader 3000. D'accord? C'est quoi? C'est tout simplement un Nmap, un multi-threadé en Python. D'accord? Donc ça peut être cool si vous débutez. Hein, ça vous évitera de quoi? De passer plein de paramètres à Nmap, mais il faut quand même que vous maîtrisiez parfaitement Nmap, d'accord? Mais ça fait un petit peu gagner du temps. Et là, on n'a plus qu'à lui donner l'adresse, comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, et ça va venir scanner pour nous. Comment ça, invalid format? Donc ça va venir scanner pour nous, on l'a vu. Je vais vous montrer aussi, on va installer Rust Scan, hein, qui est super effectif aussi. Hein, je vous montre toujours plusieurs façons de faire. On va venir le récupérer. Installation guide. Je pense pas que ça soit très compliqué. Comment on le prend, on le clone. On va cloner le repo, je pense. Donc, non, make install, je pense pas que ça va le faire. Il va falloir qu'on utilise Docker Compose. Vérifiez que vous l'avez installé. On va générer un deb à partir de la source. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'on aille dans Rutscan. Voilà. ls, on a quoi? Dockerfile, run sh, sudo chmod plus 6 sur run.
Ça télécharge l'image de Docker. Donc, vous pouvez utiliser Docker. Hein. Ça sera peut-être un petit peu plus simple. C'est vous qui voyez en fonction de vos niveaux de compétences hein, sur Docker. Ça, pareil, il faut maîtriser. Ça peut être super utile. Moi, je vous montre comment générer un deb à partir de l'image Docker. C'est bon. Donc voilà, si jamais vous voulez l'installer, hein, qu'il est peut-être pas installé, je sais plus s'il est préinstallé sur Kali ou pas. Donc voilà, maintenant on a le truc. Donc Ruscan, hein, il est beaucoup plus rapide, d'accord hein, Nmap c'est slow map, Ruscan c'est quick map. Donc plus sérieusement, vous pouvez utiliser maintenant Threader ou Ruscan. Alors comment ça se passe? Bah c'est pareil. Hein, qu'est-ce qu'on avait vu? On tapait donc sudo. Ok. Je vais supprimer, j'ai plus besoin des sources. Et je devrais pouvoir le lancer. Parfait. Ok. Donc, voilà ce que ça nous trouve. Du 22, du FTTP, du Anon. Hein, FTP login allowed. Ok, on va essayer de se connecter en Anonymous. 22, on a du SSH, on a un DNS qui tourne pour la résolution du site. On voit que le site n'a pas de titre, il fait un banner grabbing. On a du PHP qui tourne, CLI, command line, du MySQL, on a une base de données, on a du Samba, on a un workgroup sur le 139, TCP wrapped. Là, il n'arrive pas à l'identifier, mais je vous avais dit que c'est le port Doom ou autre chose. Il y a peut-être quoi, je sais pas. Faudra qu'on aille creuser. D'accord. Il y a du NetBIOS. Non, c'est via le SMB qui récupère ça. Windows 6.1. Red. Ok. Donc, je vais vous montrer maintenant comment énumérer via Rust Scan. Donc, on va lui caler l'adresse avec un petit 1. Donc, vous pouvez par exemple lui donner un nom de DNS, un Full Qualified Domain. Je sais pas si je l'avais appelé Stapler, par exemple. Et nous, vous l'avez compris. On va péter directement l'adresse et on va lui mettre exactement un SV énumération. On veut des services. D'accord? Donc, vous voyez que ça vous présente ça sous une autre forme. Hein, ce que vous voyez, la syntaxe est un petit peu particulière. Vous voyez que pour caler mon A, mon SC, il faut que je lui mette un dash dash. Ok. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses. Hein. On va commencer par les ports
entre guillemets inhabituel. Et puis après, on va se focaliser sur les essentiels. On a vu qu'on a ce 12-13-80. Je me demande s'il n'y a pas un reroutage là-dessus. D'accord. Ça pourrait éventuellement, soit ça tourne sur le 80 de toute façon, soit ça tourne sur ce port-là. On va voir. Donc là, on est sur le quoi 80. Sur le 80, on se mange ça. D'accord. Si on prend l'autre. Si on prend le 12, 380. Ok. Coming soon, hein, je reviens les amis. Désolé les amis. Donc Best Side, hein, vous savez, c'est une conférence de hacker, cybersécurité. Hein, elle est arrivée trop vite. J'ai pas eu le temps de finir le site web. Hein, je vous promets, j'essaierai l'année prochaine. Donc on commence à se faire troller. On voit que c'est super intéressant. Au niveau du DOM, non, rien de bien bandant, j'ai envie de te dire. View Selection Source, est-ce que j'ai... Non, attends, je vais quand même le désactiver. Creative Team, Free. D'accord, ça va redirige là-dessus. Ok, Soon, MIT, Docs, Product, Technical. Ok, il y a 6 ans, ouais, en effet. On retrouve le crédit team coming soon, blablabla. Donc, un message de la direction hein, des ressources humaines, Zoé. Si tu regardes à ça, on veut te recruter. Intéressant. Changer l'image source. Donc déjà, apparemment, il y a une arborescence à la racine où il y a image et on a un default.jpg. D'accord. Il nous dit qu'on peut changer la couleur noire avec des filtres. Logo récursive. Surtout, là, qu'est-ce qu'on récupère? On voit que notre image de fond, ça tape dans image, JPEG. On encode en base 64. Ça, ça devient intéressant. Pourquoi en base 64? On va aller taper là-dedans, on va aller voir. On voit qu'on récupère un putain de string. D'accord? On dirait. C'est une image JPEG. Là, on a le header. GIF. D'accord? Donc, on va aller taper là-dedans, on va aller voir ce qu'il nous dit. Il nous dit quoi? Il nous dit, vas-y, change pour... Rien de bien probant. D'accord? Donc, on dirait qu'il y a une page d'index et ça redirige, en fait. Tout est redirigé par là, hein, puisque le site est ultra basique. On voit qu'on arrive là-dessus. Hein. Rien de bien intéressant. On voit que toutes les URL de sport, hein, ça redirige vers la même page d'index. On a eu des commentaires, mais pour l'instant, c'est peut-être des fausses pistes. D'accord? Donc ça, c'est le 12, 13, 80. Ensuite, le 666, on peut essayer de s'y connecter. Hein, ça mange pas de pain. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tenter du banner grabbing. On va lui dire quoi? Petite machine en 192, 168, 74, 220. Et on se retrouve avec la même merde. Donc, bah, il y a quelque chose de message 2, il y a quelque chose qui est compilé là-dessus. C'est quoi ce délire? Ou c'est notre image. Donc là, il y a un binaire. Il y a un putain de binaire. Et là, on se fait jeter. Connection refuse. Donc, slip 60, hein, on va le feinter. On va attendre un peu. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Pareil, on reprend netcat en 192, 168, 74, 220 et on va rediriger. On va essayer de récupérer la data, hein, puisque bah il y a quelque chose visiblement qui m'intéresse. Je te renvoie la clé photo. Ok. Donc si on fait un file sur photo, photo is empty pour l'instant. On va voir. On va attendre un peu. 60 secondes. Ah, il a réussi à la taper. Ok, donc on voit que c'est une archive. Intéressant. C'est une archive. Qu'est-ce qu'on peut essayer?
Bah, de la V compressée. Intéressant. On retrouve quoi? Notre image. Ok, donc technique de Stegano. Hein, Ella Ward, salut Scott. S'il te plaît, change ce message. Segmentation fault. Ok, donc on a une erreur de segmentation. Hein, ça veut dire que quoi? Bah, il y a peut-être moyen d'exploiter. En tout cas, on récupère déjà Intel Gathering. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on avait des intervenants qui discutaient entre eux. D'accord? On a vu qu'on avait notre copine. On avait vu qu'on avait tout en bas notre copine. D'accord? Avec des messages. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Zoé. Et maintenant, j'ai Scott. Intéressant. Donc, on va se faire un dico. Zoé, Scott. D'accord? Ça va peut-être nous permettre de faire une attaque de Dix par dictionnaire. On va voir sur un départ. Ok. Est-ce que c'est un indice pour plus tard? Est-ce que, bah, comme Alice, il va falloir creuser au plus profond du terrier du lapin et aller voir le chapelier fou? Je sais pas. Pour l'instant, ça m'évoque rien. Hein, d'accord, puisqu'il faudrait un binaire. Pourquoi? Bah, pour pouvoir éventuellement tester la faute de segmentation et voir d'où ça vient. Alors peut-être que c'est quoi? Qu'il y a un binaire plus tard qui va permettre de router la machine, hein, et qu'il y a une erreur de segmentation. Aucune idée pour l'instant. D'accord? Ensuite, on va se connecter. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on pouvait se connecter au FTP. On va se connecter. Donc ça nous dit quoi? Harry, assurez-vous de mettre à jour la bannière lorsque vous aurez l'occasion de montrer qui a eu accès ici. Enfin, qui a accès ici. Ok, donc Anom, qu'est-ce qu'on peut mettre? Anonymous, pas de mot de passe. Alice. Ok. Shooter, exit, on repart. Fail login. Hein, donc on se fait jeter. Anonymous. Qu'est-ce que je peux mettre? Tenter Anonymous aussi, 2 fois. Mot de passe. Login successful. On est en 230. Ok, on passe en passif. Non, il veut pas. Ah, il préfère le PSV. Ok, donc ça a l'air de rien donner. Hein, on est en login successful, mais vous voyez que je me fais jeter soit avec un mot de passe vide, soit avec 2 fois Anonymous. Enfin, Anonymous comme password. Ça n'a pas l'air de répondre. Donc, il faut qu'on trouve un autre moyen. Il y a du SMB, on va essayer d'énumérer. On peut utiliser Num for Linux. Enfin, j'espère qu'il est installé. Oui. Qu'est-ce qu'on veut? 1, 192, 168, 74, 220, 74. Voilà. Donc, ça a l'air mort. Ok, il nous trouve des built-ins. Voilà. Ouf, on a un paquet d'utilisateurs. Donc ça peut être un bon moyen pour trouver des informations ou éventuellement des failles de sécurité, le SMB, d'accord? Donc liste d'utilisateurs, t'as compris, hein, je pense que quoi? Si j'arrive pas à accéder à ce putain de FTP parce que bah, c'est pas le bon mot de passe, on va essayer de le brute force, d'accord? On voit qu'on a un local user en nobody et en none, on a un domain group. Politique de mot de passe. On a un partage réseau. On a Cathy. Et on a TMP. Intéressant. 500, administrateur. Ok, on va générer une word list pour la machine. On va lui demander d'énumérer. Password. Vide. Il y a Cathy qui est encore là. Route.
Alors là, c'est intéressant. Fred, qu'est-ce que tu fous là? D'accord? Et c'est quoi? Sur le partage de Cathy. Donc, vous avez compris? C'est une indication pour nous. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que quoi, Cathy a grillé que Fred se balade sur son partage réseau. Ça veut dire que peut-être Fred a quoi? Accès au partage réseau. De quoi? De Cathy? Ok. Comment je peux faire ça? Bah, SMB Client, je vais lui mettre quoi? Je vais dire tu te connectes au groupe de travail, au domaine. Et donc Fred se connecte au partage de Cathy. D'accord? Il nous faut quoi? Notre adresse. N et on va utiliser SMB Client. Bad network name, il est pas content. Ça passe, putain. Ok, donc on a deux directories. To-do list, on va faire un get. Je vais téléverser, enfin, oui, téléverser, non, télécharger, pardon, sur ma machine. On sort de là. On va aller dans l'autre répertoire, il y a backup. Ok, on a un fichier de conf et on a un gunzip. On va choper tout. mget, wildcard. Yes. Yes. Ok, intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a récupéré? Le to-do list. Ok, je m'assure que je vais faire une sauvegarde. Important. Pour Initech. Cathy, intéressant. On retrouve Initech qu'on avait vu sur... Donc on peut dire quoi? Qu'il y a la boîte Initech, que j'ai tous ces utilisateurs. Je vais pouvoir me faire quoi? Un dictionnaire avec des utilisateurs. On va essayer de brute force. Intéressant. Donc il y a Cathy, il y a Scott, il y a tout cela. On a notre dictionnaire. Du coup, je vais quand même ajouter les autres. Sudo nano user. On avait Scott. Et on a Cathy. Je sais pas si c'est en majuscule ou pas. On va le mettre comme ça. Ok, donc là on commence à être bien. Donc on va essayer de brute force. Ok, donc là on a un dictionnaire. Si je repars, qu'est-ce qu'on avait vu? Donc on avait vu que Fred accède à Cathy, mais on a également un TMP. Là c'est intéressant. On va essayer de se monter ça. Ça serait dans quoi? C'est Cathy qui a un TMP. Non. Fred. Ah. Il y a un LS. Get LS. C'est quoi? C'est notre vecteur d'attaque? ASCII. Cat LS. Ok. Donc, ça va rediriger la commande LS et on voit que quoi? Ça va être peut-être quoi? Notre chemin d'escalade. Qu'est-ce que je vois? Système MD, time sync, service, quoi? LS qui est possédé par le root, d'accord? Et système MD private qui est également tout est root. Donc si c'est root, on va peut-être pouvoir faire une escalade de privilèges, mais il faut déjà qu'on se connecte à la machine. Mais on va vérifier un truc, on va aller voir les GTFO. Ok, LS il est pas dedans. Donc il va falloir creuser. Mais bon, pour l'instant on n'a pas accès. Donc revenons à ce qui nous intéresse. On a fait le partage, on a vécu Samba, là on s'est tapé le 139, on a vu qu'on a le FTP. Ok. Donc on va essayer d'attaquer avec Hydra. Alors, si on attaque avec Hydra, on va lui dire en mode FTP. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut ma board list users. Donc, ça, grand L, dictionnaire. Grand P. Je vais voir si ils ont pas, quoi, utilisé le même utilisateur comme mot de passe. D'accord? On va tester ça. On va lui donner l'adresse. Et on va lui dire qu'on attaque du FTP. On va voir, ouais, on passe le mode verbeux, on va voir. Voilà.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un des utilisateurs qui a réutilisé tout simplement son nom d'utilisateur comme password. D'accord? Et des fois, c'est ce que font les gens, hein. Donc là, c'est pas de chance. Ok, on sait maintenant comment se connecter, quoi. En FTP, d'accord? FTP, FTP 192.74.220. Je vais pas me connecter en Anonymous. Je vais me connecter en tant que SHAYSLET. On est quand même en 550. Je ne comprends pas. Honnêtement, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Parce que tout à l'heure, il nous prenait aussi on était en 230 et après, il nous met un 550. Ça n'a pas l'air probant, hein. On va essayer de péter le SSH. Je prie pour que il ait réutilisé également son mot de passe, enfin son nom d'utilisateur. Le SSH, il nous jette. Ok, bon, on va le faire à la main. SSH en tant que Baba sur la machine 192, 168, 74, 220. Yes. Ok, Barry, don't forget to put a message here. Donc il y a Barry aussi, j'avais oublié. Et voilà. Ok, donc c'était pas pour le FTP, c'est pour le SSH aussi. D'accord? Il a réutilisé des mots de passe partout. On est connecté ou pas? Ça a l'air un petit peu de la guerre. Si. Ok, donc on est 1005. On va voir ce qu'il y a dans son home ou pas. Ok, ouais. Ok, on va s'amuser. D'accord. Là, il n'y a rien. On n'a rien. Ok, donc il va falloir qu'on fasse un peu de reconnaissance. On va voir ses droits. Ok, putain. Donc, sur la machine RAID, on peut pas utiliser sudo. Find. Donc, on va travailler. Vous voyez qu'il y a plein de choses dans quoi? Dans le home. On va pas s'emmerder. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut lui caler? Readable? Ah ouais, je peux lire des trucs. D'accord? Donc là, voilà à quoi j'ai accès. D'accord? Donc vous voyez que il va falloir taper dans les bash RC, les logout, les bash history. Hein, on va aller voir éventuellement ce qu'a laissé notre utilisateur dans son terminal, hein, s'il n'y a pas des commandes intéressantes. Ok, donc ça fait beaucoup de bash history. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous avais appris la commande find. Find à la racine. Non, à la racine, tu vas dans home. Ensuite, je vais te caler un nom. Qu'est-ce qu'on lui dit? Regarde tous les fichiers qui s'appellent bash history. Ok. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? On peut exécuter avec le dash exec. Exécute quoi? Une commande 4. D'accord? Et on va caler tout ça avec nos chevrons. Et on va se caler un séparateur. Donc mes chevrons, j'avais oublié, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on bypass. Donc hop, échappement. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Fin de l'instruction. Voilà. Il nous a extrait. Donc PSAX, un top. Permission deny. Who am I? LSLH. Intéressant. SSH passe. This is my password. SSH. Jack Node. SSH passe. Peter. Localhost. Donc qu'est-ce qu'on vient de récupérer? On vient de récupérer 2 mots de passe en SSH de 2 autres utilisateurs. ID Peter. Lui c'est le 1000. Intéressant. Donc lui c'est le premier, Peter c'est le 1000, et si on tape l'autre, Jkanode, ok, lui c'est le 1013, d'accord? Donc je suis plus intéressé par Peter que par le 1013, d'accord? Puisque 999, 1000, 1000, il a peut-être un petit peu plus de droits, et on le voit, regarde. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Jkanode là, il est quoi? Il est 1013, il fait partie, il est, comment dire, user ID
Jcannot, dans le groupe Jcannot, d'accord? Dans le groupe Jcannot parce que c'est Jcannot. Ça, je m'en fous. Regarde lui. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu que moi, là, en tant que SH, enfin, j'arrive pas à le prononcer, Slet, là, j'ai pas le droit. Comment ça, try again? Hein? Je suis pas sudo. Donc, si je quoi? J'usurpe l'identité de Peter? Mais ça serait du pain béni, ça. Hein? Ça serait du pain béni. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je prends son mot de passe. Ok. SU, quoi? SU, Peter? D'accord? Donc, on a un message d'erreur avec ZHH. Il nous dit qu'il y a un souci de configuration. Ok. Mais là, je suis quoi? Ah, je suis passé Peter. D'accord. Je suis passé Peter. Et sudo moins L, Peter? All. Ça veut dire que sur toutes les machines, je peux exécuter tous les programmes en tant que n'importe quoi, n'importe qui. Ok? Donc, ça commence à sentir bon, ça, non? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si je peux tout utiliser? Donc, si je peux tout utiliser, j'ai besoin. Bah, élever mes privilèges. Comment je peux faire ça? Est-ce sur route? Ah, mais je connais pas le mot de passe. Hein? Mais vous connaissez quoi? La commande? Quoi? Sudo, SU? Eh non, pareil, il va me demander le mot de passe. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on a? On a SU, mais on a sudo. Et sudo, tu peux faire un sudo petit s. Et sudo petit s, c'est... vas-y, en tant que route. D'accord? Sudo moins s. C'est le chemin d'escalade. D'accord? Ça y est, la machine, elle est routée. Donc, je vous avais dit, hein, c'est... il y a beaucoup de bruit pour vous induire en erreur. On vous a mis plein d'utilisateurs. Et quelle est l'erreur que va faire un débutant comme moi? C'est qu'il va aller chercher dans toutes les arborescences. D'accord? Pensez toujours Hawk, Sed, Find. Ça sera vraiment vos meilleurs amis, soit pour travailler dans des fichiers texte, soit pour, comment dire, là en l'occurrence, rechercher dans tous ces fichiers. D'accord? Sinon, j'aurais dû quoi? J'aurais dû aller dans tous les répertoires. Il y a quoi? Il y a rien, putain. Allez, suivant. Hein? Ça, c'est du travail à la chaîne, quoi. C'est compliqué, hein. C'est chiant même. Hein? On se fait un petit peu chier. Hein? Je vais regarder tout ça. Il y a rien. Et tu vas voir que en fait, il y en a beaucoup qui sont vides. D'accord? Et après, pensez tout le temps le sudo moins L pour vos chemins d'escalade. Et là, là, c'est pas normal. Hein. Là, il y a un petit problème. Hein? Là, les droits sont très permissifs sur Peter. D'accord? Et on a vu Peter c'est le 1000. D'accord? Et comme il a droit à sudo, on lui dit ok, sudo moins s. D'accord? Et du coup, route. D'accord? Donc ça veut dire qu'on peut aller dans route. D'accord? ls et on récupère le flag. Ok? On a nos cookies et notre petit café. Félicitations si vous avez suivi la vidéo jusque-là. D'accord? Donc on a d'autres fichiers, je pense pas qu'ils soient très pertinents pour le WordPress. On a une base SQL qu'on n'a pas attaquée. Étrangement, ça nous a pas servi. Cat issue. Ouais, ok. C'est ce qui nous affiche sur la mire de connexion qu'on a là. Voilà. Et pour vous montrer, si je fais un exit, je suis quoi? Ouais. Exit, ID, Peter, il peut aller à la racine? Ouais. Il peut aller dans route? Eh non, tu vois? C'est parce que sudo moins s et qu'on passe route qu'on peut maintenant aller dans route. D'accord? Ok, donc ça clôture le premier chemin d'escalade. Hein. Il y a deux façons de pirater la machine. Hein. C'est là que ça devient un petit peu intéressant. On verra dans la prochaine vidéo comment on va s'attaquer la base SQL. Hein. Vous voyez qu'il y a du WordPress. Donc, WordPress, qu'est-ce qu'on peut? Reconnaissance classique, Nikto. On va quoi? Il y a du WP. On peut WScan. Hein, on va essayer de trouver des failles sur le WordPress. Il y a quoi? Il y a peut-être quoi? Des plugins qui sont quoi? Qui sont obsolètes.